Famia, okikakule, na. Famia, okikavule, oh. Comment la famille? Vous êtes connectés là? Vous êtes connectés? Faites-moi signe si vous êtes connectés. Faites-moi signe si vous êtes connectés. Faites-moi signe. Vous m'écoutez? Je suis pas en train de voir les commentaires. Est-ce que vous m'écoutez là? Do you get me? La connexion. Je suis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je suis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Est-ce que vous m'écoutez là? Vous m'écoutez, j'espère. Vous m'écoutez? Bien sûr. Est-ce qu'il est là pour négocier? Il ne peut même pas accepter. C'est sa vie aussi qui en dépend. C'est sa vie qui en dépend. Le président ne peut même pas accepter. Il ne peut même pas. S'il accepte de négocier, c'est sa vie qui en dépend. Voilà. Merci. Voilà, je vous suis maintenant là. Comme je vous ai dit, je me suis déplacé. Je ne suis pas à Jakarta ni en Indonésie. Je suis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà. Donc, ouais, dites-moi écho. Vous m'écoutez là? Vous m'écoutez? Je ne suis pas aussi à la capitale. Je suis loin dans une ville. Loin dans une ville. Quelque part. En Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comme je disais tantôt, vous voyez, le ton s'est levé. Comme je disais tantôt, quel que soit l'apport, quel que soit le soutien qu'on va t'apporter dans la vie, ta liberté, ta réussite dépend de toi. Mais il faut qu'on mette ça dans la tête des gens. Tant que nous ne sommes pas déterminés, même celui qui veut t'aider là, il va faire ce qu'il peut. Mais, il faut que d'abord nous soyons déterminés. Et je m'adresse à certains petits frères, restez en position. Ne marchez pas comme ça, non. Quand tu es un combattant, quand tu as l'habitude de faire des publications contre le régime en place, quand tu es quelqu'un qui dénonce, ne vis plus comme un homme normal. Et c'est ce qui tue l'homme camerounais. Certains combattants pensent que la vie est simple. Non, la vie n'est pas simple, mon gars. La vie n'est pas simple. Tu dois te protéger quand tu es un combattant. Donc comme ça, hommage à notre petit frère sexy qui a dit, voilà, qu'il est recherché depuis 24 heures. Petit frère, c'est pour un temps. Nous serons les héros de demain. Nous serons les héros de demain. Ne te livre pas. C'est pour un temps. Parfois, le temps que tu es au parming là, le mauvais vent passe. Et le temps viendra, c'est eux qui vont se cacher. C'est toi maintenant qui vas te présenter en public, me voici. Ça ne veut pas dire que le combat, tu abandonnes. Non. Non seulement tu vas continuer à faire tes publications, parce que c'est un combat, c'est un engagement. C'est un engagement. Et il faut qu'eux-mêmes on les sauve. Parce qu'ils sont pris en otage par le mal qu'eux-mêmes ils ont créé. Quand quelqu'un est habitué à faire le mal, mets ça dans ta tête.
il n'est plus facile pour lui de laisser. Quand quelqu'un a déjà commencé à faire du mal, il ne peut plus s'arrêter. Il ne peut plus s'arrêter. Et le jour que tu l'arrêtes, il prend conscience, il se rend compte que lui-même était dans le pétrin, lui-même il a fabriqué un monstre qui ne peut plus s'en débarrasser. Donc il faut que nous comprenions ça. Beaucoup des ministres là sont en prison. Ils sont pris en otage. Même le président Issa Chirouma a seulement attendu le moment-ci là pour s'engager. Donc tous sont pris en otage. Donc ça veut dire que si Paul Biya tombe, non seulement nous sommes libérés, eux-mêmes ils sont libérés. Il y a beaucoup là qui veulent bien faire, mais sont au service du mal. Un peu comme le Nyongo, un peu comme le Fomla. Que quelqu'un t'aime son propre mouna, que quelqu'un t'aime sanga, tu as mangé, tu as pris le choco. Donc on attend que toi aussi tu t'aimes ta part de mouna, tu t'aimes ta part de nga, pour donner aussi le choco aux gens. Pour donner le choco aux autres qui t'ont tontiné hier, qui t'ont choco hier. La vie c'est comme ça. Donc eux-mêmes ils sont en otage. Vous voyez, à Tangana Clément, ils ont peur. Oui, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur du peuple. On dit que le pouvoir c'est le peuple, ça ne manque pas. Ils ont peur du peuple. Regardez comment le ton change. Regardez comment le ton change. Regardez les gens qui sont souvent arrogants là, parce qu'ils ont le frère du village. Les Élisans, comment ils s'expriment sur les plateaux de télévision avec le zèle. Regardez David et Boutou. Regardez, on a un pays à construire. Mais si tu as un pays à construire, mais évite de mentir. Évite de faire les fausses promesses. Il est même d'abord trop tard pour négocier. Et le président Issa Chirouma est plus averti que nous. C'est pas pour rien qu'il allait rester. Utilisons le mot, il allait se cacher chez lui. Il allait se cacher chez lui pour ne pas rendre la tâche facile à ces gens-là, pour le capturer, pour le neutraliser. Et maintenant, j'ai suivi la vidéo, la sortie du président hier. Ce n'est pas lui. Ils pensent qu'ils ont affaire à Issa Chirouma. Issa Chirouma était une raison qu'on attendait, était un alibi, était une occasion pour nous accrocher. Ne laissez pas, hein. C'est de notre vie. Petit frère, tu n'es pas petit, hein. Tu as 21 ans. Hein. À partir de 20 ans, on peut déjà connaître où on va. À partir de 20 ans, moi à 20 ans, j'ai construit la maison. Hein. À 20 ans, j'ai construit. J'ai vu l'aspect des choses. J'ai compris qu'ici, il n'y a pas d'avenir. J'étais un bon footballeur. Tu peux pas faire les tests. On ne te sélectionne jamais. C'est un pays où on ne rêve pas. On ne rêve pas dans notre pays. Dans notre pays, on ne rêve pas. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas délocaliser toute l'armée au nord. Ils ne pourront pas. Que vont-ils faire des autres? L'armée camerounaise n'est pas 500 000. L'armée camerounaise n'est pas 1 million. Et même dans cette armée-là, il y a une milice. Il y a une milice à la solde du régime. Ce n'est pas toute l'armée qui est avec eux. Regardez bien. Ils utilisent plus le corps de l'élite, les billes. Les billes, c'est l'outil qui est là pour sécuriser. Pour Paul, c'est tout. Regardez le comportement de certaines personnes dans l'armée. Bien beau, il y a les ripoux partout. Il y a les inconscients partout. Il y a ceux-là qui sont à la solde du régime partout. Là, la majorité, regardez bien les noms. La majorité des temps, c'est les frères du village. Et certains sont parfois dans l'émotion avant de rapser que, hey, qu'est-ce que je fais comme ça là? Parce qu'eux-mêmes, ils sont pris en otage. Donc, nous ne devons pas abandonner les gars. N'abandonnez pas. C'est votre vie qui en dépend. Hein? C'est votre vie qui en dépend. Voilà. Vous allez voir même certains blogueurs, ils sont là, ils font semblant. Certains artistes aujourd'hui ferment la bouche. Non, fais partie des héros de ta génération. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. En Madagascar, ils sont levés. Oui, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Voilà. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. C'est juste une question de temps. Ils vont tomber. Face à la détermination du peuple, face à un peuple déterminé, en furie. Et ils ne peuvent rien. Et ils ne peuvent rien. Il y a débordement. Ils vont porter toute l'armée, envoyer à Yaoundé. Mais les gens vont se soulever, ils vont porter toute l'armée, envoyer au nord.
Les gens vont se soulever à Yaoundé. Ils vont porter toute l'armée, envoyer au nord. Mais mon ami, ils n'ont plus autant d'effectifs pour Douala. Et le coin même le plus chaud, c'est Douala. Le coin le plus chaud, c'est Douala. Voilà, ils sont en train de retarder pour neutraliser quelques personnes, pour négocier. Mais niet, si c'est moi, le président Issa Chiruma, je traverse la frontière, je vais au Nigeria. Non, il est même trop courageux. Et je dis bravo, bravo aux populations du Grand Nord qui sont autour de notre leader. Je dis bravo aux frères du Grand Nord qui sont allés élire domicile dorénavant chez le président. C'est comme ça que ça nous sert de leçon. On ne laisse pas un leader seul. Même dans ta famille, protège ton leader. Protège ton leader. Même dans nos quartiers, Issa Tirouma n'est pas le seul leader. Protégeons les leaders. Il a aussi temps de veiller sur le président Maurice Kamto. Où est sa position? Parce qu'actuellement, ils sont en train de traquer, ils mettent sur écoute tous les leaders. Donc voici le temps que nous devons s'organiser aussi pour être au domicile de certains leaders. Celui qui manque le transport, il appelle. Il n'y a pas un problème pour ça. Si c'est le transport que tu n'as pas, appelle, on va voir comment on va faire. Ok? Il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est pour ceux qui pensent que rien n'a une fin. Tout a une fin. La souffrance que tu as aujourd'hui là, que tu es en train de subir aujourd'hui là, ok? C'est pour ton avenir de demain. Et qui ne risque rien n'a rien. Pour une fois, ne serons pas la risée du monde. Pour une fois, enlevons la honte sur nous. Et ça va rester dans l'histoire que c'est nous qui avons chassé le dictateur Paul Biya. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un dictateur. Un dictateur est comme un diable. Il perd le temps pour gagner en temps, pour négocier. Et si Issa Tirouma est debout, c'est parce qu'il voit aussi la détermination du peuple camerounais. Il faut que vous compreniez ça. Aucun leader ne sera fort s'il n'y a personne derrière lui. Aucun leader. Aucun leader. Même ce qu'on fait là, c'est parce que les gens nous soutiennent. Si on ne te soutient pas, tu perds ta détermination. Tu perds même la confiance en soi. Même si l'armée va nous aider, faites attention. Il faut que l'armée voie notre détermination. Parce que dans l'armée, il y a la milice. Ceux qui sont là pour servir à la sorte, qui seront fidèles dans tous les pays du monde. Il y a toujours une fraction de l'armée, quelques personnes dans l'armée, qui sont toujours au service du régime. Que même quand le régime tombe, ils sont toujours loyaux. Mais quand eux, ils voient que quand ils voient la détermination du peuple, la rage du peuple, ils sont obligés de se plier et de se ranger. Au départ, toutes les dictatures influent de toutes les armées du monde. Amène l'armée à les servir. Toutes les dictatures du monde, c'est comme ça qu'elles font. Elles corrompent certains hauts gradés de l'armée. Et maintenant, positionnent les pions partout. Ce sont eux qui sont chefs d'état-major, patrons dans les régions, tout et tout. Mais ils sont combien? Quand ils voient la foule, je peux vouloir bien t'aider. Mais j'ai peur que si je t'aide, est-ce que tu vas être à mes côtés? Le temps que tu te défends, c'est le temps que les gens viennent à ton secours. Est-ce que tu vois un peu? Donc, le peuple camerounais doit être déterminé, être debout. Si on abandonne, l'armée ne peut rien. L'armée veut voir un peuple en furie, une population en furie, avant de se plier aux côtés du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'armée ne doit pas voir seulement une personne, deux personnes, trois personnes. Non, 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 non. Nous devons être nombreux. 50 000 personnes, 10 000 personnes, 50 000 personnes, 100 000 personnes, millions de personnes. Là, ils ne peuvent rien. Marcher en groupe. On doit marcher en groupe. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas? On doit marcher en groupe. On doit marcher en groupe. Éviter de se faire arrêter. Éviter de se faire arrêter. Il faut éviter de se faire arrêter. La dictature n'est pas le voie bébé. Je me souviens qu'on m'a arrêté à la Sémine. Il y a ceux qui étaient pour, il y a ceux qui sont contre.
Et il y a même celui-là qui m'a acheté le pain, amené à la cellule. Bien beau, je n'ai pas mangé. Bon, c'est l'autre qui a mangé. Parce que j'avais peur. C'est parce qu'on a mis dedans. Donc c'est pour dire, tout combat que tu mènes dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui est avec toi. Mais, a peur des yeux de l'autre. Parce que c'est l'autre qui est aux commandes. Mais quand tu prends le dessus, tu vas voir, les langues vont se libérer. Voilà Dieu de Sumba, qui dit souvent que est-ce que un Yaoundé peut laisser que quelqu'un d'autre vienne prendre le pouvoir à Paul Biya. Vous voyez? Mais vous avez vu sa publication hier. Il dit, chaque chose a une fin. Voilà celui-là qui est toujours au secours des plus faibles. J'ai nommé Parfait Voum. Il a fait une publication. J'ai même partagé sur ma page. Les bêtis, les boules ont pris le pouvoir. Ils ont eu le pouvoir. Leur leader a eu le pouvoir. Il en a fait mauvais usage. Il en a fait mauvais usage. Maintenant, ils ne peuvent rien. Actuellement, là, c'est axe nord-ouest. Et maintenant, même les Sawa ont tourné le dos. Bien beau, ils ne parlent pas assez. Mais ils ont tourné le dos. D'autres sont dans la danse. Un pied dedans. Mais le plus bon côté, c'est que ils ne sont plus à Paul Biya. Ils ne sont plus à Paul Biya. Ils ne sont plus à Paul Biya. C'est la fin de l'homme. Parce qu'il en a fait mauvais usage du pouvoir. Au contraire, il a pris le pouvoir pour diviser les Camerounais, pour rester aussi longtemps au pouvoir. Et avec cette alliance-là, le peuple, contre lui, contre eux, ceux-là qui continuent à insister derrière lui, ils seront humiliés. C'est clair. Ils seront humiliés. Parce qu'ils n'auront pas le temps de fuir. Parce qu'il y a encore temps pour eux de fuir. Mais s'ils persistent, ils n'auront même pas le temps de fuir. Ça, c'est quoi? C'est quoi? La moto, c'est quoi? Est-ce que les gens marchent à Madagascar? Tu as visité la moto? La moto, c'est un outil de déplacement. La moto, c'est un outil de déplacement. Quand les choses sérieuses commencent, même quand il y a la guerre, là, il faut descendre sur le terrain, c'est tout. La moto, c'est un outil de déplacement. Si nous sommes 10 000, 50 000, 100 000, ils vont faire quoi? Si nous sommes 1 million, ils vont faire quoi? N'écoutez pas ceux-là qui disent que, oh, voilà, on a arrêté tel. Non, partout. Même à Madagascar, on a arrêté quelques personnes. Mais ça n'a pas empêché qu'ils tombent. Ça n'a pas empêché. Macky Sall a tué les Sénégalais. Mais ça n'a pas empêché qu'ils tombent. Moumoutou a tué les Camerounais. Ça n'a pas empêché qu'ils tombent. Paul Biya a tué les Camerounais depuis 43 ans. Et ça n'empêche pas aujourd'hui qu'il tombe. Et il va tomber. C'est clair. Donc ne répondez plus à certains commentaires. Non. C'est le signe de la fin. Voilà, le zèle est fini. Le zèle, c'est fini, les gars. Le zèle, c'est fini. Votre oncle, votre grand-père va tomber. Votre bourreau va tomber. L'homme là, pour qui vous avez manqué du respect à plusieurs personnes depuis des années, alors que vous n'avez rien, il va tomber. Voilà. Tu te contentes seulement du fait qu'on dit que, oh, Paul Biya, c'est un boulot. Paul Biya, c'est un bêtis, c'est un étam, il est au pouvoir. Toi-même, tu as quoi? Toi-même, tu as quoi? Regarde ta vie. Tu es plus misérable que moi. J'ai l'air d'un homme qui souffre. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui souffre? Non. Je n'ai pas l'air d'un homme qui souffre. J'ai le minimum vital. J'ai le minimum vital. Mais je me soucie en fait même pour toi-même. Je me soucie en fait pour toi-même. Parce que dans un pays où ce sont des vieux qui travaillent, mon ami, ça ne peut aller nulle part. Notre pays va en ralenti. Pourquoi? Parce que nous sommes gouvernés, dirigés par les vieillards. Notre pays va en ralenti. Les gens se posent la question, mon ami, l'ancienne technologie et la nouvelle technologie, il n'y a pas match. Nous sommes dans l'ancienne technologie. Comme souvent dit certaines personnes, que c'est comme si le Cameroun a traversé le remède. Mais oui, c'est comme si le Cameroun a traversé le remède. Nous sommes dans l'ancienne technologie. Les gens avancent, nous on a reculons. Nous on a reculons. Non, mais vrai. Regardez au Burkina Faso. Ils sont en train d'avancer. Au Mali, ils sont en train d'avancer. Au Niger, ils sont en train d'avancer. Mais oui. Et c'est ça la vie. C'est ça la vie, les gars. Faisons beaucoup attention. Où ça passe, où ça casse. Sachez que si Paul Biya se maintient, ce n'est pas lui qui profite. Hein. C'est ceux qui sont autour de lui là.
Ce n'est pas lui qui profite, c'est ceux qui sont autour de lui. Donc soyons prêts seulement, soyons déterminés. Voilà. C'est l'intimidation de la faim. On appelle ce qu'ils sont en train de faire là le dernier souffle. C'est la dernière carte. C'est la dernière carte. Vous allez voir que actuellement, ils sont en train d'envoyer les enfants un peu partout parce que ça tourne mal. Mon ami, quand ça va tourner mal là, le président Issa Choulouma va donner l'ordre. On ferme les frontières, c'est tout. Personne ne sort. Chacun va rendre compte. Personne ne doit sortir. Chacun rendra compte. Mais oui, chacun rendra compte, c'est tout. Donc, ce n'est plus le temps de dire que non, ils vont envoyer, voilà, toute l'armée au grand nord. Mais ils vont faire comment de Douala? L'endroit le plus dangereux, c'est même ces Douala. Quelqu'un dit que si Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Si Douala vit, le Cameroun respire. Si Douala tombe, il y a un discours de Paul Biya où il a tenu ça à l'époque. Si Douala tombe, c'est fini, tout s'arrête. Parce que tout commence à partir de Douala. Tous les camions là, le bois, ça part à Douala. Tout quitte que de Douala. Parce que c'est la porte d'entrée et de sortie du Cameroun. Que tu le veux ou pas, tu vas faire comment? C'est à Douala que tout passe. C'est à Douala. C'est à Douala pour le moment que tout passe. Donc si Douala est barricadé, c'est fini. Et ils ne peuvent plus rien. Donc il ne faut pas répondre à certaines personnes. Ayons la tête haute. Nous ne serons pas la honte de notre génération. Moi voici, j'ai 46 ans. 46 ans. Quand je suis né, Paul Biya, hein, quand Paul Biya a pris le pouvoir, hein, j'avais 2 ans. Oui. 2 ans, 3 ans. Donc voilà, il veut toujours rester. Il veut toujours rester. C'est normal. Dans un pays où 70%, 75%, c'est des jeunes. Nous sommes au chômage. Nous sommes au chômage. Je vois les petits m'appellent Manga Diaspora. Oui, ouais, j'ai envie d'aller au Japon. J'ai envie. Tu as quel niveau, petit frère? J'ai un master. Hein? L'autre a un doctorat. Ils ne sont même pas les enseignants confirmés. Ils sont des vacataires. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu n'es pas d'une bonne famille, tu n'as pas la promotion dans la fonction publique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Hein? Nous aussi, goûtons le miel. Vivons dans un pays libre où la police n'est pas ennemie avec le peuple, où la police est en harmonie avec les populations. C'est comme ça. C'est comme ça. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où on peut te tuer là, on ne connaît pas qui t'a tué. Pourquoi? Parce que chacun a peur de donner son témoignage. Parce que la police, les forces de l'ordre ne sont pas vivables, ne sont pas en communion avec le peuple. Le citoyen camerounais regarde l'homme en tenue comme un ennemi. Comme un ennemi. Et ils ont ce comportement-là, ça ne se cache pas. Ils sont violents. Ils ne sont pas sympas. Oubliant que l'information sort que de la population, du civil. Parce que vous n'êtes pas partout pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Hein? On a besoin du peuple pour bien faire la vie. Alors, le peuple n'est pas invité. On sort les lois à l'Assemblée, on fait ce qu'on veut, ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Le peuple ne décide pas. On ne consulte pas le peuple. Les lois passent comme une poste à la lettre, comme une lettre à la poste. On fait comme on veut dans notre pays. Au lieu d'être au service du peuple, nous sommes plutôt à leur service. Nous payons les impôts, eux ils profitent seulement. Mais oui, ils profitent seulement. Il n'y a pas d'endroit de divertissement. Hein? Les espaces verts dans nos pays, dans nos cités, un 4 matin, on te dit qu'un individu a acheté. On achète même les cimetières. L'un de ces 4 matins, on achète. L'un de ces 4 matins, on demande aux populations, on va vous déguerpir, sans dédommagement. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Le Cameroun est comme une bombe à retardement. Rien n'est normal dans ce pays. Rien n'est normal. Regardez, voilà un Camerounais. On va vous parler. Voilà une zone où Paul Biya, on l'a voté, comme ils disent, à 100%. Mais regardez comment on a arrêté le député de cette localité-là. On a demandé la rançon. Il a donné la moitié. Malgré tout cela, on l'a exécuté. Mais c'est encore un pays là-bas, les gars. C'est encore un pays. Un soi-disant élu, la goutte doit déborder le vase. Est-ce que c'est normal? On enlève. Qui a créé ça? Mais c'est la frustration. C'est le fait de ne pas écouter les gens. C'est le fait de ne pas écouter les gens. Voilà quelqu'un qui était député. On l'a enlevé. On l'a enlevé. Qui l'a enlevé? Ce sont ses frères. Vous voyez? Ce sont ses frères. Est-ce que c'est normal?
Nous sommes encore dans un pays, les gars. Vous croyez vraiment que nous sommes encore dans un pays où on enlève un élu du peuple, un élu, leur élu, à eux, du RDPC. Ça fait mal parce que c'est un Camerounais. Ça fait mal. Mais tu ne peux rien. Ça démontre que non. Là où vous dites qu'on vous a approuvé, on vous a désapprouvé. Voilà même leurs représentants. Voilà leurs représentants. Celui-là qui est leur représentant à l'Assemblée nationale. Ce sont ses frères à lui qui l'ont enlevé pour dire que nous ne l'avons pas approuvé. Nous le désapprouvons. En tant que notre représentant à l'Assemblée nationale, on l'a exécuté. On l'a exécuté. On l'a exécuté. Regardez bien, on l'a exécuté, les gars. On l'a exécuté. Quelqu'un qui porte le vert ou jaune avec l'étoile. Avant de l'exécuter, ils ont abhorré son vêtement, sa chaussure, et mettre ce vert rouge là sur lui. Est-ce que c'est normal? Tu vas dire, c'est parce que nous sommes dans un pays qui n'est pas stable. C'est ça qui démontre qu'il y a la guerre dans le Nozo. J'ai perdu mon petit beau. Quand il dit mon petit frère, c'est mon petit beau parce qu'il était à la maison avec moi avant de devenir policier. Ça fait déjà combien d'années? Ça fait là 5 ans. Il est mort à quel âge? À 22 ans. Pas de femme, pas d'enfant. Pas de femme, pas d'enfant. Hein? Et ceci a provoqué la mort. Ceci a provoqué la mort de son papa. Est-ce que c'est normal? Hein, c'est normal. C'est pas normal. Tout le monde a deuil dans sa famille au Cameroun. Tout le monde est concerné. Que tu sois du nord, de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest. Tout le monde est concerné. Les enfants meurent tous les jours. Les gens la plaie dans le cœur. Voilà notre comédienne là. Elle a perdu son seul enfant. Son seul enfant. Il n'était pas malade. Il était dans l'armée. On l'a tué. Dans le Nozo. Eh, c'est normal. Eh, c'est normal, les gars. Non, toi-même là, avant de vouloir soutenir Paul Biya, regarde ce qui se passe. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant que Biya est là, les gars ne peuvent pas abandonner. Regardez comment on a accueilli Issa Tirouma dans le Nozo et regardez comment on a accueilli Kouagne, Cabral Libi. Regardez. Cabral Libi, comment ils savent que c'est un pion du régime? Il était avec les hommes encaboulés. Il était accompagné par l'armée. Contrairement à Issa Tirouma. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils veulent aussi la paix. Eux, ils veulent quelqu'un qui va entendre leurs paroles, qui va entendre leurs voix et leur donner ce qu'ils veulent. Mais c'est clair. Parfois, tu dis que non, ils ne veulent pas négocier. Mais regardons comment ils ont accouru quand ils ont vu Issa Tirouma. Donc, ça veut dire quelque part, ils ont espoir et ils souhaitent que la paix revienne dans le Nozo. Ils veulent que la paix revienne dans le Nozo, mais pas avec Paul Biya, pas avec n'importe qui. Les gars, pour une fois, soyons conscients, c'est notre pays. Hein. Moi, j'ai tout abandonné, sans vous mentir. J'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné. Mes activités, j'ai tout abandonné. Et c'est pour quelque chose. C'est pour une raison, les gars. Parce que si le pays est bien là, on va récupérer tout ce qu'on a perdu dans quelques temps. Si le pays est bien, on va récupérer tout ce qu'on a perdu là, tout ce retard là. Le pays d'abord est enclavé. Le pays est enclavé partout. Hein? Enclavé partout. Regardez ceux de PK17, ils sont abandonnés. Regardez les à côté, une ville comme Yabassi. Yabassi n'est pas loin de Douala. Les bonnets pour pas. Il n'y a pas d'accès. C'est la catastrophe. Les gens se plaisent d'être ministre. Élite de tel village. Mais tu es élite, tu es ministre. Mais qu'est-ce que tu as apporté de plus dans le village? Et le peuple camerounais a compris. Enfin, nous devenons déjà matures. Nous devenons matures. Et on les a sanctionnés. Malgré les pains de sardines, les sacs de riz, vous avez vu, on les a sanctionnés. Ils ont perdu. Donc, on commande à être conscient que oui, on peut même porter l'habit du RDPC. Donc, comme pour dire, nous ne nous en prenons pas. Nous ne nous en prenons plus à ceux qui portent les habits du RDPC. Nous ne nous en prenons plus à ceux qui assistent à leur meeting. Le plus important, c'est dans les unes. Le plus important, c'est dans les unes. Le plus important, c'est le résultat des unes. Ne t'en prends plus à ton frère, à ta soeur, même à ta mère qui assiste au meeting du RDPC. Ne t'en prends plus à ton ami, non. Même ton ami avec qui tu discutes là, non.
Peut-être il est en train de protéger quelque chose quelque part. Il fait seulement semblant. Non, ne t'en prends plus. Voilà, Jean de Dieu, Momo. Regardez les montagnes de riz. Regardez les montagnes de riz. Regardez les montagnes d'huile d'arachide. Des oignons. Malgré tout cela, ils ont perdu. Ils ont mobilisé tous les stars. Ils ont perdu. Les Samuel Eto'o. C'est seulement que certains ont grillé leur image. Parce qu'à un certain moment de la vie, quand tu occupes certaines fonctions dans ta vie, quand tu atteins le niveau des gens comme les Samuel Eto'o, les Rigobert Song, tu dois être vrai. Tu ne dois pas jouer à l'hypocrisie comme le petit là, comme le pauvre là. Parce que tu te suffis dans la vie normale. Seulement qu'ils ont grillé les images. C'est clair. Non, désolé. Ils vont sortir dans l'histoire du Cameroun. Vous allez voir. Paul Biatombe, tous ces gens-là, ils ne seront plus rien. Ils ne seront plus rien. Même Roger Mila là, c'est un sorcier. Roger Mila n'est pas un père qu'on doit respecter. C'est un sorcier. Parce que c'est les moments-ci, les moments aussi importants, les moments cruciaux que les enfants de la famille doivent réagir. Le Cameroun, c'est comme une famille. Si nous sommes en train de traverser cette tempête-ci là, et que nous ne voyons pas les vrais enfants du pays qui ont réussi, qu'après ce régime, tu les enlèves dans la liste des célébrités camerounaises. Et c'est clair. Il faut revoir ta liste de célébrités. On a vu ailleurs. On a vu ailleurs. Si on respecte le général de Gaulle en France, mais attendez, c'est parce que si aujourd'hui la France est debout, c'est grâce au contrat caduc. Au contrat caduc que de Gaulle a fait signer à nos ancêtres. Mais oui. Que de Gaulle a fait signer à nos ancêtres. C'est grâce à ça que la France est debout jusqu'aujourd'hui. Donc pour cela, ils sont reconnaissants au général de Gaulle. Ils sont reconnaissants. Donc si ce que nous sommes en train de traverser là, si la situation dans laquelle nous traversons, et que les Roger Mila, non seulement ils ne sont pas camerounais, parce que qui aime son pays, renie à certaines nationalités, respecte les lois en vigueur, ils sont français. Et comme ça ne suffit pas, ils profitent du Cameroun et ils font le mauvais choix. Ils ne sont pas du côté du peuple. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ils ne sont pas du côté du peuple. Et pour cela, on doit les vomir. C'est pas maintenant. Laissons-les encore jouer là. Parce qu'ils sont à côté du côté fort. Laissons seulement, les gars. Laissons seulement. Laissons seulement. Voilà. Laissons seulement. Bonjour à tout le monde. Désolé, hein, je zappe les commentaires. Voilà, pour ne pas voir ce que certains Tintin parlent. Voilà. Donc, laissons seulement. Donc, il y a les gens qui sont là sortis de ma liste. Des personnes importantes de ce pays. Non, laissez ça. Laissez ça. Voilà. Laissez ça. Ils sont là zélés, tu vois. Les Roger Mila. Hein. Ils sont là avec les bandolières. Hein, du RDPC. Les échappes du RDPC. Hein, les Rigobert Song. Échappes RDPC. Samuel Eto'o. Qui là? Les David Eto'o. Regardez. Les David Eto'o. Ce pays-là sera à reconstruire. Il y a des images qui vont disparaître. C'est clair. Et on ne parlera plus d'eux. Ils vont se cacher. Ils ont choisi le mauvais moment. Ils ont oublié un seul mot, que rien n'est éternel. C'est clair. Voilà. Ils ont oublié quelque chose. Rien n'est éternel. Voilà. Rien n'est éternel, les gars. Rien n'est éternel. Donc voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas sortir seul. Il ne faut pas sortir seul. Voilà, il faut commencer dans les quartiers. Il ne faut pas sortir seul. Ne sortez pas seul. Et ne vous laissez plus arrêter n'importe comment. Non. Ne vous laissez plus arrêter n'importe comment. Si on t'arrête, toi, on va te brutaliser très mal. Parce que tu es seul. Ne te laisse pas arrêter. Sois avec tes frères. Faites un bloc de personnes. Quand vous marchez, regardez comment les frères du Nord, ils font le bloc. Ils sortent en groupe. C'est la même chose qu'on doit faire aussi. Ok? C'est la même chose qu'on doit faire, les gars. C'est la même chose qu'on doit faire. Ne sortez plus seul. Allô, grand frère, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Sinon, de mon côté, ça va quand même. Et grand frère, en fait, je voulais vous demander par rapport au loyer. Parce que depuis, je demande aux autres s'ils sont toujours là ou alors s'ils seront toujours
Non, mais là, je te dis quelque chose en fait. Je te dis quelque chose en fait. Donc, donc le petit frère, notre petit frère, c'est qui sexy là? Sois fort. Faut pas avoir peur. Non, il faut pas avoir peur. Non, il faut pas avoir peur. Sois fort. Faut pas avoir peur. Parce que j'ai vu la publication. J'ai vu la publication de notre petit là. Il dit que depuis 24 heures, il est cherché. Non. Sois peur. Mets-toi dans un farming. Voilà. Mets-toi dans un farming et continue à faire des publications. Fais tes publications. Tu balances. Voilà. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Si on met main sur l'un de vous, ne le laissez pas qu'on parte avec lui. Puisque tout commence un à un par un par un. Donc si vous êtes nombreux et qu'on prenne l'un de vous, ne les laissez pas partir avec vous. Ne les laissez pas. Ne les laissez pas partir avec vous. Non, ne les laissez pas. Ne les donnez pas la chance là. Vous avez vu ce qui s'est passé au nord. Comment les niais sont en train de fuir. Ils n'ont pas qualité de tirer. Ils n'ont pas qualité. Quand il y a la masse populaire, on ne peut pas tirer. Tu vas tirer comment? Puisque si tu tires, tu sais ce qui va t'arriver. Tu ne peux même pas essayer. Tu ne peux pas essayer. Tu ne peux pas essayer. Et ça monte, l'adrénaline, ça monte les gars. Ça monte. Le tout si va tomber. C'est qui? C'est clair. Le tout si bien va tomber. Et chacun va rendre compte. Les Coigneux, les Cabral, tous vont rendre compte. C'est le cas au début, non? C'est mollo. Tous vont rendre compte, les gars. Tous vont rendre compte. Voilà. Ceux qui se cachaient hier, c'est eux qui vont rechercher les autres. C'est eux maintenant qu'on va voir. C'est eux qu'on va apprécier. Pour les dire que la vie, ça tourne. La vie, ça tourne. La vie, ça tourne. Voilà. Tout a une fin. Est-ce que vous comprenez? Tout a une fin. Voilà. Restons debout. Je suis content parce que le président, Issa Chirouma, n'abandonne pas. Il est debout. Il est droit dans ses bottes. Il est dit, comme d'habitude, si ce monsieur-là, comme d'habitude, ils ont déjà fabriqué leurs résultats à eux, le peuple va réclamer sa victoire. C'est clair. Et le peuple utilise ses moyens. Comme d'habitude, comme partout au monde. Voilà. Nous ne nous donnons pas la honte. Vous voyez comment les gens se moquent de nous. Et j'interpelle certains Camerounais ici, là. Vous qui partez sur la page de Zach Makwassa, pourquoi vous l'insultez quand il parle du Cameroun? Je vois même certains combattants qui disent qu'il faut s'occuper. Mais Zach Makwassa t'encourage, toi. Que les Bantous, ils aiment la chicote. Ils aiment négocier. Ils aiment bavarder beaucoup. Après, le résultat, c'est nul. Mais ils se moquent de nous. Vous ne comprenez pas? Il a des messages subliminaux. Au contraire, il nous encourage. Pourquoi? Parce qu'il aime le Cameroun. Il n'y a pas un Africain qui va dire qu'il déteste le Cameroun. Il n'y a pas un Africain qui déteste le Cameroun. Le reste du monde entier aime le Cameroun. Selon notre histoire. Dans tous les domaines du football. Parce que pour dire vrai, certains célébrités ont fait un travail. On connaît tellement le nom Cameroun. Si bien que beaucoup de personnes aiment le Cameroun sans avoir été au Cameroun. Et maintenant alors, quand tu fais les recherches, tu te rends compte que, donc, c'est les vieux qui nous gouvernent. Ça fait honte. Mais quelle est cette jeunesse-là? Déterminée, courageuse, intellectuelle, brave, travailleuse. Mais qui n'arrive pas à choisir ce qui est bien pour eux. Mon ami, quel que soit l'apport qu'on peut t'apporter, quelle que soit ta détermination, si tu as un mauvais dirigeant, tu ne peux aller nulle part. Oui, quel que soit ton talent que tu as, tu ne peux aller nulle part. Parce qu'en réalité, le Cameroun, c'est un foyer des génies, des talentueux. Mais on ne les utilise pas. Voilà. On fait que le cooptage. Tu es l'enfant de qui? Tu viens de quelle famille? Il faut payer. Imagine alors toi, qui viens d'une famille qui n'a pas d'une mauvaise famille, d'une famille démunie qui n'a personne, avec toutes tes qualités, avec tout ton talent. Il n'y a personne qui va payer. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment?
Quand Paul Biya tombe, vous allez voir que nous allons utiliser la jeunesse. La jeunesse aura place. Eux-mêmes, ils sont fatigués. Vous croyez que Nia Diffendi est fier d'être là où il est comme ça là? Non, parlons, on peut parler en vrai. Vous croyez que Nia Diffendi est fier là où il est? Lui-même est condamné à être là-bas. Lui-même est condamné. Parce que Paul Biya, pendant 43 ans, a travaillé de manière que chacun a un casier sale. Chacun a un casier sale. Et que tu t'amuses, il va sortir ça, il met devant toi. Avec ça, on te broye. C'est clair. Donc il faut respecter les gens là qui démissionnent parfois là. Et qui sont au pays qu'on ne les a pas interpellés. Paul Biya a travaillé et s'est rassuré que chacun a une main sale. Beaucoup ont peur de démissionner et se lancer. Enfin qu'on les neutralise, on les arrête, on les détruit. Vous avez vu Tutu Sezwa, on l'a détruit. On l'a détruit. On l'a détruit. Mais Issa Tirouma a seulement profité de cette occasion, de cette opportunité. Parce qu'avant ça, il a vu la détermination du peuple. Parce que depuis, on travaille pour ça. On travaille. Et il faut reconnaître que tout ça, c'est grâce au président Maurice Kamto. Mais oui. Parce que si le président Maurice Kamto avait abandonné ce que nous, on a abandonné, c'est pour dire que dans la vie, il faut, quelle que soit ta détermination, ton courage. Si tu n'as pas les parents éveillés, si tu as les parents qui dorment, tu auras de la peine à aller très loin. Tu auras de la peine à aller très loin. Mais oui, j'ai vu une vidéo une fois. Une fille qui dit qu'elle a rencontré son blanc, une Ivoirienne, l'histoire là. J'avais dit que je devais faire une vidéo pour ça, pour récapituler. Que certains, parfois dans la vie, tu abandonnes. Mais c'est quelqu'un des siens qui te réveille, que lève-toi, vas-y. La vidéo de cette fille, elle explique l'histoire. Elle a connu son blanc sur les réseaux, sur les sites de rencontres. Elle tchatche avec le gars, elle tchatche avec le gars. Le gars dit qu'il va venir en Côte d'Ivoire. Une fois. Après, le gars fabrique une histoire. Quand en venant, il a oublié c'était quoi là. Il a annulé son voyage. 2 fois. Comme ça que... la femme abandonne, elle bloque même le monsieur. Elle ne cause plus avec lui. C'est-à-dire que constamment, elle causait le monsieur. C'est-à-dire que le monsieur connaissait même dans sa mère, ses frères, via WhatsApp comme ça là. C'est comme ça qu'un jour, sa mère se rend compte que mais il y a silence. Ma fille ne parle plus du monsieur là, c'est comment? Elle dit à sa fille que mais, c'est comment avec le monsieur là, qui a même dit qu'il devait t'épouser. Elle a dit à sa mère que maman, laisse, c'est un farceur. Il m'embrouille. Il ment trop. Mais sa mère dit que mais attendez, tu connais un homme qui ne t'a jamais rencontré. Il t'a envoyé même 200 € ici une fois. Mais attendez, mais il faut croire son histoire. Chaque histoire a une fin. Va l'écrire. Va l'écrire. Comme ça que la fille va, elle débloque le monsieur. Le monsieur dit à la fille que j'arrive en Côte d'Ivoire. Je voulais venir depuis, mais comme tu m'avais bloqué, je ne pouvais plus t'écrire, on n'était plus en contact. J'ai annulé. Mais je t'aime toujours. Je vous jure que le monsieur est venu. Il a épousé la fille. Il a épousé la fille. Et ils sont partis en France. Ils ont vécu ensemble. Elle a fait la vidéo parce qu'ils avaient déjà presque 15 ans ensemble. Donc c'est pour dire dans la vie là, parfois là où tu es là, ce n'était pas les encouragements de tes proches, ce que tu n'es pas là-bas. Parfois là où tu es là, c'est parce que tu as vu les autres arriver là-bas. Donc quel que soit là où tu es, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, respecte tout ce que tu as trouvé, même s'ils n'ont pas réussi. Parce qu'il y a beaucoup qui ont souvent l'habitude de se moquer. Et moi, je faisais partie de ceux-là qui me moquaient parfois de certains anciens, de certains aînés que je voyais dans certains pays. Et que, mais celui-ci là, on dit qu'il a 20 ans ici. Il n'a pas les papiers, pourquoi? Mais celui-ci, non. On fait attention. Et il y a ceux-là qui sont arrivés, mais qui ont été accueillis par les mauvaises personnes. Et il y a ceux-là que c'est leur nature. Son problème, c'est d'être là. Et sa présence seulement, c'est un atout pour toi. Ça veut dire que si celui-là, qui ne travaille pas, il est là depuis des années. Mais attendez, pose-toi la question. Toi qui es un travailleur. La présence humaine a une force. La présence humaine a une force. Ça veut dire, si tu arrives dans un pays et que tu vois les Africains, tes semblables, sache que eux, ils ont apporté un apport. Ça veut dire, si on t'accepte, c'est parce que eux, ils se sont battus. Pourquoi? Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses vivre facilement. Donc, les gens sont morts pour qu'on ait le semblant d'indépendance qu'on a eu au pays. Donc, il faut respecter nos ancêtres. Oui, je me souviens quand je suis arrivé en Indonésie,
Tu commandes, le taxi te voit en route. Tu pourrais faire 1 heure de temps, tu attends le taxi. Tu attends le taxi. Tu attends le taxi. Mais avec le temps, les aînés nous disent que c'était plus pire que ça. Aujourd'hui, le taximan, c'est lui qui s'arrête. Mais oui, c'est lui qui s'arrête pour dire que tu vas où. Donc, on peut dire, arrêtez d'écouter ceux-là qui disent que il faut laisser Paul Biya et le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Quel Dieu qui donne? Quel Dieu donne? Dieu peut te faire grâce que les hommes te donnent quelque chose. Mais il faut en faire bon usage. Il faut que tout le monde profite de cela. Oui, c'est un héritage commun. Le Cameroun est un héritage commun. Pourquoi tout le monde n'en profite pas? Pourquoi c'est quelques personnes qui en profitent? Pourquoi? Pourquoi? Voilà Jean de Dieu Momo. À peine dans le gouvernement, sa fille a eu les noms. C'est normal? Sa fille a eu les noms. Sa fille a eu les noms. Pourquoi c'est quand il devient ministre que sa fille passe au concours de l'ENAM? Pourquoi? Pourquoi? Donc, il y a des gens il y a des justices qu'on doit chercher à élucider dans ce pays-là. Il y a trop d'injustice dans ce pays. Trop d'injustice. Pourquoi? Donc, imagine alors combien de génies il y a dans les quartiers qui passent le concours de l'ENAM. À partir de la pratique, on les élimine. Même sans arriver à l'oral. Hein? Sans arriver à l'oral. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a la diaspora. Le Cameroun a changé le cœur. C'est malgré lui. C'est malgré lui, la peur. Les gens ont beaucoup peur. Les gens ont beaucoup peur. Tu vas voir, tu aides un Camerounais aujourd'hui. On lui donne le micro en public. Il est incapable de t'encenser, de dire que c'est toi. Pourquoi? Parce que la politique est partout. Non. Le Camerounais n'est plus libre. Le Camerounais n'est plus libre. Bien à politiser tout. Oui, c'est bien beau. La politique est là pour faire, pour faire marcher une société. Voilà, voilà. C'est les politiciens qui nous dirigent, mais on ne doit pas l'imposer partout. Non, on ne doit pas imposer la politique partout. Pourquoi? Parce qu'en parlant bien, ça va entacher au parti au pouvoir. Mais non. Non. On sait, c'est la politique qui régit notre société. Hein? C'est la politique qui régit la société dans laquelle nous nous trouvons. Mais ça ne doit pas être partout. Les gens doivent être libres. Tu vas faire du bien à un Camerounais. Tu es du STF. Mais il faut que celui-là quand même témoigne que c'est toi. C'est grâce à toi qu'il est là où il est. Regardez la femme qui kidnappé ses enfants l'autre jour. Elle a même perdu un enfant. On amène les gens à se maudire. Se médire, refuser de dire la vérité. C'est une malédiction. Parce que quand tu refuses de dire la vérité, quelle que soit la pression qu'il y a derrière toi, et que tu l'orientes en faveur de ceux-là qui ont créé le chaos, afin que nous vivions dans une société mal organisée, mal structurée, comme dans laquelle nous nous trouvons. Et que par la suite, tu remercies Paul Biya, tu remercies l'État. Tu es obligé d'ignorer un Zumanto qui a médiatisé ton affaire, afin que le peuple te vienne en secours, afin qu'on puisse cotiser près de 10 000 $ et plus pour te donner. Tu les ignores parce que tu as peur des représailles. Mais sache que tu vas payer quelque part. Tu vas perdre plus d'enfants. C'est clair, parce que tu as menti. Tu as menti. Donc on amène nos parents à mentir. Il n'y a qu'au Cameroun. Il n'y a qu'au Cameroun. Pourquoi? Parce que Zumanto est du camp de l'autre côté. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, les gars. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, nous devons revoir cette société dans laquelle nous vivons. Franchement. Il y a aussi la diaspora qui ne veut pas rentrer au pays. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les diasporins qui ont peur de venir au pays. Non, ce n'est pas tous les diasporins qui ont peur de venir au pays. Il y a beaucoup qui ne veulent pas venir au pays parce que c'est des personnes qui veulent être libres, qui veulent faire des choses dans la clarté, dans la clairvoyance. Il y a des gens qui veulent payer leurs impôts. Mais pas plus que ça. Parce que ça stresse. Que tu ouvres ton entreprise, aujourd'hui c'est la mairie, aujourd'hui c'est les impôts, aujourd'hui c'est le service d'hygiène, aujourd'hui c'est quoi? Tu as payé tout, mais on t'impose toujours des taxes et des taxes de payer. C'est quoi ça? Donc c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Ça ne va pas. Donc n'abandonnons pas. Si on abandonne, on est mort. Hein. Si on abandonne, on est mort. Voilà.
Parce que Paul Biya, derrière lui là, les Ngongo, je pense que peut-être il n'a pas encore 60 ans. Ils vont tourner. Si Paul Biya est là, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de déléguer les signatures, il va nommer un premier ministre de son choix. Et c'est fini. Il peut nous nommer son fils. On va faire comment? C'est les mêmes, hein? Il peut nommer son fils comme vice-président. On va faire comment? Mais oui. Parce que après ce passage en force, les gars ont déjà prévu. Les gars ont déjà prévu. Ils vont renouveler la classe dirigeante. Les vieux là seront seulement les figurants. Parce que si on les laisse faire ce passage en force, ils vont renouveler la classe dirigeante. Ils vont nommer le vice-président, qui sera un jeune, changer la constitution, comme d'habitude. Le président de l'Assemblée nationale, ils vont mettre de côté. Hein? Ils vont porter un autre jeune, mettre à la présidence du Sénat, ainsi de suite. Et c'est fini et c'est mort. On va encore attendre. On va encore attendre. Donc, le lion est fatigué. Paul Biya est fatigué. Si on le dépose, on a déposé tout le monde. La carte s'arrête. C'est clair. Donc, Paul Biya est le joker. Il est l'arbre qui cache la forêt. Et s'il passe, c'est fini. Si Paul Biya passe, c'est fini. Donc, il faut que nous mettons ça en tête. Si Paul Biya passe, c'est fini. Ok? Non, ils doivent partir, les gars. Ils doivent partir, Diane. Ils doivent partir. Ils ont trop fait mal au Cameroun. Et ça, ce n'est que le début. Hein. C'est parce que nous ne sommes pas encore dedans. Quand nous serons dedans, on va vous dire le mal que Paul Biya fait au Cameroun. Le Camerounais ne connaît même pas où part l'argent du pétrole. Le Camerounais ne connaît même pas où va l'argent du bois. Tous les jours, on nous endette. Vous imaginez? Avant les élections, ils ont fait un prêt. C'est de combien de milliards? C'est ça qu'on partage partout, 2000. Les gens s'enrichissent sur nous. C'est-à-dire qu'ils nous endettent à notre nom. Parce que ce n'est pas eux qui payent. Ils endettent le Cameroun, les Camerounais, à notre nom. Et c'est contre quelque chose. La dette là, c'est pour rien. Mon ami, tant qu'ils octroient les prêts, si on octroie les prêts aux Camerounais, ce n'est pas au nom de Paul Biya, c'est au nom du Cameroun. Et il y a des choses que tu ne peux pas changer. Il y a des contrats, quand ton père a signé, il a signé. Qu'il était un mauvais père ou pas, il a signé, tu dois rembourser. C'est comme le deal avec la sorcellerie. C'est ça le FMI. C'est le Cameroun qui a signé. C'est le Cameroun qui a demandé le crédit. Et ils ont donné le crédit au Cameroun, pas à Paul Biya. Pas à Paul Biya. Eux, ils s'en fichent. N'attendons pas un pays de venir nous sauver. Personne ne doit venir nous sauver. Nous, on doit se sauver. Nous, on doit se sauver, les Camerounais. Nous, on doit se sauver. Donc, arrêtons de rêver que quelqu'un d'autre va venir nous sauver, que non, le président tchadien a fait comme ça. Laissez ça. Laissez ça. S'il le fait, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas les hommes. Nous ne sommes pas les hommes. Donc, ça veut dire que nous sommes une fausse jeunesse alors, quoi. Nous sommes une fausse jeunesse. Parce qu'il y a les dettes à vie. Hein. Il y a les dettes à vie. Il y a des services que quand quelqu'un te rend, en retour, c'est contre quelque chose. Hein. Faites attention. Voilà. Vous voyez aujourd'hui ce qui arrive au Congo là, que le Rwanda entre jusqu'à... Les Rwandais sont partout dans certains postes stratégiques. Les Rwandais, ils débordent les frontières. Le Rwanda, on te dit qu'ils n'ont pas le coltan, ils n'ont pas le diamant, ils n'ont pas l'or. Mais, vends quand même le coltan, vends l'or. Pourquoi? Parce que les Rwandais ont joué un jeu pour renverser Mobutu. Les Rwandais ont joué un rôle. L'ancien chef d'état-major de Kabila, Joseph, le père Kabila Joseph, c'est lui qui est chef d'état-major au Rwanda. Vous imaginez? Vous imaginez? Quand on appelle les forces exogènes là, de venir libérer le Cameroun, de venir nous accompagner, c'est contre quelque chose. Et c'est la même démarche avec le FMI. C'est la même démarche. Même toi-même qui vas venir prendre là, et tu vas vouloir résilier certains contrats, on va s'en prendre à toi. On s'est en pris au président Joseph Kabila parce qu'il a voulu renoncer à tous les contrats, à tous les accords qu'il avait signés avec le Rwanda. On va t'aider.
Mais, en retour, tu ne donnes pas. Le peuple n'est pas là quand il fait ça. Mais le peuple ignore que, hey, vous dites aujourd'hui, vous acclamez aujourd'hui que Mobutu est parti, Mobutu est parti. Mais n'oubliez pas qu'eux, ils ont joué un rôle. Et c'est la vérité qu'on ne nous dit pas. Donc, nous, Camerounais, on doit se libérer. On doit se libérer. Parce que quelle que soit la force étrangère que tu appelles, exogène que tu appelles, mon ami, il y a un prix à payer. Il y a le prix à payer. Il y a une récompense à cela. Ah oui, oui, oui. Il y a une récompense à cela. Voilà, bon mesure, merci. 9 000 milliards. 9 000 milliards. 9 000 milliards. Et on donne. On donne. On donne. Vous voulez quoi? Voilà les prêts. Est-ce qu'on va refuser? On ne refuse pas. Tu vas venir, tu vas payer. Tu ne payes pas, on entre en guerre avec toi. On affame ton peuple. Mais c'est comme ça. C'est des organisations. Tu vas faire comment? Et ils font des prêts. En retour, ils ont quelque chose. Tu vas faire comment? Donc les gars, soyons prêts. Soyons prêts, les gars. Soyons prêts. Soyons prêts. Voilà. Parce que si on abandonne, nous sommes mal barrés. Donc, nous attendons le résultat. Ouais, ils ont peur. Ils ont peur de proclamer le résultat, en fait. Ouais. Pour une fois, vous voyez, ils ont peur. Ils ne sont plus zélés. Vous allez voir que même à Tangandi, il réduit déjà ses sorties. Son ton change déjà. Parce qu'il voit la grogne. Il voit la détermination du peuple. Il voit. Et c'est ça. Que non, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Chacun veut gouverner tout un pays. Et ils connaissent. Le nord-ouest, alors, le Nozo, il ne parle plus là-bas. Ils ont perdu le contrôle du Nozo. Voilà un député qu'on a exécuté. Ils ont perdu le contrôle. Si on peut déjà enlever les gens en journée, pourquoi c'est quoi? Ils ont perdu le contrôle là-bas. Pourquoi qu'ils sont fiers d'ouvrir encore d'autres fronts? Ils ne peuvent pas. Ils ont peur. Ils ont peur. Et quand on va mettre la pression entre eux-mêmes, mon ami, il y aura les discordes. On ne peut pas. Mais oui. Et la détermination du peuple va amener certains caciques du régime à abandonner. Mais oui. À venir du côté du peuple. Parce que beaucoup de ministres sont pris en otage. Beaucoup de ministres sont pris en otage. Et s'ils savaient qu'en laissant passer la candidature du président Issa Chirouma, ça devait être comme ça, ils ne pouvaient même pas essayer. Oui, si eux, ils savaient. Mais comme eux, ils savent que ils ont poussé. Parce que quoi? Paul Biya, c'est quelqu'un que même si tu ne voles pas, ils te salissent quelque part. Vous voyez un peu, non? Mais pour cette fois-ci, on les a damé le pion. Vous voyez un peu, non? Le peuple mature, le peuple camerounais a été mature pour cette fois-ci. Pourquoi? Moi, au départ, j'ai dit que, mais Eddie, hein, il veut soutenir Issa Chirouma. Pourquoi? Il veut soutenir Issa Chirouma. Pourquoi même? Quelqu'un hier qui a dit que la photo, si c'est au Mali, c'est comme ça, c'est comme ça. Quelqu'un qui est parti menacer les journalistes dans les chaînes de télévision. Quelle chaîne encore? La chaîne du peuple Equinox. Mais nous, on a été matures. On n'est pas tombé dans les pièges. Parce qu'eux, ils savaient qu'ils ont déjà saqué l'image de Issa Chirouma. Que Issa Chirouma, c'est même la dernière personne qu'on ne peut même pas croire. Certains croyaient que, ils savaient que non, beaucoup non, on préfère Cabral. Non, c'est ça. On préfère peut-être les autres. Oubliant que non, on était mature, Je dis pour une fois, merci au peuple camerounais d'avoir été mature pour cette fois-ci. Non, mais, puisque beaucoup, chacun imaginait, mais on va partir où? Je doutais. Les Vassereux doutaient. Tout le monde doutait au départ. Tout le monde doutait. Si bien qu'après, on dit, dis donc, c'est quand même le Cameroun, non? C'est le Cameroun. Ok, parmi les mauvais là, on choisit le moins mauvais. Mais oui, on choisit le moins mauvais. N'oublions pas que tous ces gens sont en otage. Il y a beaucoup, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit en membre du gouvernement, que ce soit les ministres. Il y a beaucoup là qui veulent rejoindre le peuple. Mais on peur. Il y a beaucoup comme Issa Chirouma. Et c'est parce qu'eux, ils savaient que comme ils ont confié un rôle pendant les élections 2018, ça avait déjà détruit l'image de Issa Chirouma. Et ils sont surpris qu'ils vont faire ils font des recherches, ils ramènent les anciens interviews de Issa Chirouma. On pisse sur ça. Et voilà aussi des gens qui vont entrer dans l'histoire. L'évêque de Garoua qui a dit que
on préfère qu'on donne au diable. Oui, on préfère qu'on donne au diable. Parce que ça a réveillé certaines personnes. Cette parole-là. Et c'est une parole qui va entrer dorénavant dans notre langage au quotidien. On préfère donner au diable que de donner à Paul Biya qu'on connaît déjà. Il nous a amené où? Et je pense que l'homme musulman a quand même des choses qu'il partage. Mais oui, l'homme musulman n'accepte pas certaines choses. Regardez l'excès d'alcool. On a plongé toute la jeunesse dans l'alcool. On a plongé la jeunesse dans l'alcool. Même dans les pays où on vit, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour travailler. Mais oui, nous consommons trop d'alcool. Et je pense que si Issa Touroum apprend ça, on va fermer. Je pense quand même que l'homme musulman a encore certaines valeurs à partager. Mais regardez quand il parle, à tout moment il parle de Dieu. J'adore ça. Dieu. Il parle du peuple, il parle de Dieu. Il parle du peuple, il parle de Dieu. Regardez bien quand Issa Touroum parle. Regardez quand Issa Touroum parle. Il parle de Dieu, il parle du peuple. Il parle du peuple, il parle de Dieu. Et c'est très important. Mon frère, il y a des gens qui ne vont pas gérer le Cabral. Mon frère, PV c'est quoi? Il joue son rôle. Il est en train d'être vomi. Voilà le mari de Nouran. Le mari de Nouran, voilà, il a démissionné. Et puis Nouran, qu'est-ce qu'elle va faire? Son rêve, c'est d'être député, c'est de rester encore député. Député, c'est tout. Elle attend quand elle ne sera plus députée, elle va aussi renoncer. Puis c'est que au législatif, même un député, ils n'auront pas. Alors on va se rassurer pour cela. Parce que moi-même, je vais me présenter. Même un député, le PCRN. En fait, Paul Biya tombe, c'est les partis qui vont disparaître. Il est en train d'être vomi. Parce que c'est un monsieur, je pense qu'il est entré en politique pour se faire son argent. C'est tout. Il est entré en politique pour se faire l'argent. Oubliant que non, on peut avoir l'argent à tout moment dans la vie. Il n'a que détruit son image. Il a détruit sa carrière politique. Alors que c'était un gars il suffisait d'être du bon côté pour que l'avenir le paye. C'est clair. C'est clair. Les gens pensent qu'on doit avec le temps. Non, le temps aussi nous doit. Le temps nous doit quand on fait bien aujourd'hui. Et le temps va finir par nous récompenser. Mais certains sont pressés. Des gens comme le Cabral, qui pensent que non, on ne doit rien qu'au temps. Non. Le temps peut aussi nous être redevable. Oui, oui. Le temps peut aussi nous être redevable dans le temps. Ça veut dire qu'il faut bien faire aujourd'hui pour que les gens te soient reconnaissants un jour dans la vie. Mais hélas, certaines personnes qui sont pressées pensent que non, voilà, je dois me rattraper, je dois gagner en temps, je dois vite faire pour avoir ma part maintenant. Tu peux avoir ta part, mais tu ne l'utilises jamais. Oui. C'est comme signer le pacte avec le diable. Tu peux avoir tout ce que tu as, mais tu n'utilises pas. Tu perds ta vie. Voilà un qui était le représentant de son peuple. Mais son peuple l'a désavoué, on l'a tué. Ça sert alors à quoi de t'entêter à être député? Dis que tu es le porte-parole de tes frères, alors que tes frères t'ont déjà désavoué. Regardez, il a perdu sa vie. Ça sert à quoi d'être député? De dire que tu es le porte-parole de tes frères, alors que tes frères sont en difficulté. Au lieu d'aller vraiment être le porte-parole, de te battre à être porte-parole, mais tu t'es battu pour être député. Oui, mais tu es mort. Regardez. Regardez. On a fini avec lui, on l'a jeté là, comme un moins que rien. Un député. J'ai toujours dit, tous ceux qui sont députés, ces derniers temps-ci ne valent rien. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Mais oui, vous ne valez rien. Donc, les gens pensent que la sorcellerie, c'est quelque chose. Non, voilà la vraie sorcellerie. Il était député, non? Alors que tu es le porte-parole de certaines personnes, non? De tes frères, non? De ta région, non? De ta localité, non? Mais regardez, quand on te dit que quand tes frères ont un projet, si tu as la voix, il faut porter ça au devant. Porter ça au devant. Porter ça au devant. Voilà. Quand tes frères s'indignent, écoute-les. Le plus important n'est pas d'être député. S'il fallait être député, c'est que je suis député. S'il fallait être maire, c'est que je suis maire depuis 2018. C'est que je suis maire. Mais j'ai renoncé à ça. J'ai renoncé. Parce qu'il faut être un vrai maire. Il faut être un vrai député. Pas celui-là qu'on a fabriqué. Être là quelque part. Tu représentes qui? Tu n'as aucun pouvoir. Il faut être un vrai député. Il faut être un vrai maire. Où est notre grand frère? Mon grand frère de Banga. L'un de mes bons grands. Où est mon grand frère Jome Penja? Eric King. Il est où? Il est où?
Il est où? Il a fait 9 ans de prison, il n'est pas mort. Devenu maire, à peine, il perd sa vie. Vous voyez? Devenu maire, à peine, il perd sa vie. On te donne quelque chose, on ne te protège pas. On te sacrifie. Vous voyez? Vous voyez? Ça sert à quoi d'être député ou bien maire quand la carrière qui est dans ta ville, dans ton unité de commandement, tu n'as pas la main mise sur ça, au profit de ton peuple. Ça sert à quoi d'être maire? Regardez comment les propriétaires de carrière lui manquaient le respect. Hein? On porte une pouzelane de lave, une pouzelane, un camion de pouzelane, on prend ça chez toi, on prend ça à 5 000. Même les 5 000, on ne déverse pas dans la caisse. On te dit qu'on a payé les impôts à Yaoundé. Ça sert à quoi? Tu te mets à bagarrer avec eux tous les jours. Aucun policier, aucun gendarme n'est à tes côtés. Hein? On ne connaît pas où ta mort est venue. Pourquoi on ne te protège pas? Parce que tu n'as pas de force. Voilà. Tu n'as pas de force. Oui, tu veux être député, tu veux être maire, on te donne. On ne te protège pas. Parce que la première protection, c'est le peuple. La première protection, c'est le peuple. Et quand tu désavoues le peuple pour être au service de la dictature, mon ami, quand le peuple est contre toi, qui sera avec toi? Même Dieu ne sera pas avec toi. La meilleure protection, la meilleure sécurité, c'est le peuple. Entre eux, ils vont te sacrifier. On ne connaît pas qui a fini avec notre grand frère. On ne connaît pas qui a fini avec le maire Eric King. Qui a fini avec lui? On ne sait pas. C'est les propriétaires de carrière qui ont fini avec lui. C'est le régime qui a fini avec lui. Mais si le régime ne voulait pas, il ne devenait pas maire. Voilà. On lui a donné ça contre quelque chose. Hélas. Regardez comment le député là, de Mantouma finit. Ça fait pitié en fait. Un élu, un soi-disant élu. C'est quand on dit qu'on veut braver la volonté du peuple pour se mettre au service du diable, de la dictature. Et c'est ça notre fin. C'est ça la fin. C'est ça. C'est ça. Ah, laissez mon frère, ils ont peur, c'est fini. Et c'est la fin, c'est la fin. En fait, attention, ce n'est pas tout le monde qui va se mettre à aimer directement Issa Tchourouma. Non. Ne dis pas ça. Ne dis pas que Franklin Nyamsi était un intellectuel malhonnête. Ne dis pas ça. Non. Il y a des gens qui ne sont pas matures. C'est pas parce que c'est pas l'âge. Hein. Non. La maturité n'est pas tout l'âge. La maturité, c'est aussi la compréhension. De comprendre que, à défaut de ceci, on peut faire avec celui-là. C'est clair. À défaut de ceci, on peut faire avec celui-là. Parce que c'est celui-là actuellement qui est le mieux placé. Mais c'est clair. Est-ce que Matomba a un jour été ministre? Non. Est-ce que Hiram a été un jour ministre? Non. Mais sachez aussi que c'est toujours la dictature tombe toujours à 80%. La dictature est parfois renversée à 80% des personnes qui ont été dans la dictature. Mais c'est clair. Et après lui-même, on le met de côté, on reprend la chose. Mais c'est clair. S'il faut utiliser Brenda, qui est la fille de Paul Biya, pour renverser Paul Biya, c'est une bonne chose, non? Elle n'est pas sa fille. Elle est sa fille, non? Si Franck Biya, qu'est-ce qu'il fait à ce que les Franck Biya sont complices? C'est le silence. Comme dit un adage, qui ne dit rien comme ça. Qui ne dit rien comme ça. Donc c'est pour dire que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que même l'eau sale éteint le feu. Voilà. Et qu'à défaut de celui-là, on peut faire avec celui-ci. C'est clair. Et qu'on peut obliger quelqu'un à devenir vrai dans la vie. Si le peuple était endormi et que Issa Tchourouma s'engage, lui-même il sait ce qui va l'arriver. Mais lui-même il voit depuis 2018 que ça ne va pas. Et il y a toujours, on se base tous sur quelque chose. Peut-être hier, il voyait Paul Biya. Hein? Peut-être hier, il avait la chance de rencontrer Paul Biya. Mais depuis, il se rend compte qu'il n'arrive même plus à rencontrer Paul Biya. Et il se rend compte que c'est les nyama-nyama que Paul Biya a recruté, qui lui parle aujourd'hui fort. Il se rend compte qu'aujourd'hui, pour voir Paul Biya, hein, il faut voir que Ngongo. Aujourd'hui, subitement, Ngongo est devenu Paul Biya. Hein? Chantal Biya est devenu directement en lieu et place Paul Biya. Donc, il y a toujours quelque chose. On s'accroche tous sur quelque chose dans la vie. Donc, il ne faut pas en vouloir certaines personnes, en fait. Que chaque chose a une fin. Et la fin, ce n'est pas brutalement comme ça, là. Non.
Non. C'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. Mobutu a pris le pouvoir. On l'a invincé. Kabila a pris le pouvoir. Son fils est venu, il a pris le pouvoir. Il a fait au moins ses 17 ans. Est-ce que c'est lui qui est encore là aujourd'hui? Non. La dictature finit. Mais ne croyez pas que ça doit finir directement comme ça, là, non. Et il y aura tous les séquelles de la dictature. Même quand la dictature finit, il y a tous les séquelles. Il y a les traces. Voilà. La dictature ne disparaît pas un seul jour comme ça, non. Non. Voilà le Oman Bongo, au Gabon. Le père Bongo a pris le pouvoir. Il a laissé à son fils, Ali Bongo. La maladie l'a frappé. Vu sa fatigue, est-ce qu'il était vieux? Est-ce que tu es sûr que si Ali Bongo était en santé, est-ce que Olingi pouvait oser? Mais non. On profite de quelque chose. C'est-à-dire que quand Dieu veut vous sauver, quand Dieu veut vous libérer, il vous donne toujours une opportunité, une occasion. C'est clair. C'est clair. Donc, la dictature ne disparaît pas comme ça en une seule journée. Non. Non. La dictature ne disparaît pas comme ça, là. Il y aura tous les séquelles, il y aura tous les séquelles de la dictature. Et ça va partir au fur et à mesure. Oui, 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 ils viennent tous de la dictature, mais n'oublions pas qu'il a été prisonnier de Paul Biya. Parce que les gens pensent toujours. Hier, avant d'être ministre, il travaillait. Il était ingénieur à la régie. Il travaille à la régie FECAM. J'ai nommé Issa Tiroma. Il a travaillé. C'est après le coup d'État 84 que, comme il était du Nord, il a fait la prison pour ça. Je préfère quelqu'un qui a fait la prison, qui s'engage, que quelqu'un qui a peur, qui n'a pas fait la prison et qui a peur. Vous savez que quelqu'un qui a joué à Longata, faites attention. Quelqu'un qui a joué à Longata, quand il va être déterminé, il est déterminé. Ce qui est sûr et certain, Issa Tiroma est plus fort, est plus courageux que Belogba. Belogba, c'est quelqu'un qui a toujours été à côté. Au parmi, moins de il disparaît. Il a vanish, il est parti. Regardez, on lui donne un bon poste. Il a tout été premier ministre. C'est-à-dire, il est comme un petit prince. Il est de la classe bourgeoise. C'est pourquoi il parle rarement. Et on connaît. Les Mouna Bobo, les bourgeois ont souvent le mépris des autres. Et les gens ont compris ça. Les gens ont compris. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc ma raison pour être chez les Papouas, c'est pour acheter les produits naturels. Voilà. L'INTA est en Papouas. Pour les personnes qui veulent grossir et allonger le pause publicitaire. Voilà, c'est ici là que j'achète ça. Voilà, je suis ici comme ça parce que je vais acheter ça, c'est fini. Le stock est fini. Ceux qui veulent grossir et allonger le zizi, on a le stock en France. Voilà. Donc à Jakarta, c'est fini parce que j'expédie beaucoup. Voilà, j'ai eu une grosse commande, les Angolais. Il y a un Angolais qui a acheté ça. Il m'a pris 1000 flacons. Il a acheté, il m'a dit que Manga, ça marche, ça marche. Un Angolais qui vit en France, il a décidé de vendre. Ok? Donc voilà, pour les personnes qui veulent acheter le Linta étant Papouas pour grossir et allonger le zizi, voilà le produit. Salut Serge Nana. Voilà. Et le professeur Nyamsi est aussi, il est méfiant juste, c'est tout. Mais il ne comprend pas que non. À défaut de tel, on peut faire tel. Donc voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. Voilà. Pour les personnes qui veulent grossir et allonger le zizi. Linta étant Papouas. Linta étant Papouas. Un produit originaire de Papouas. Voilà. Les Papouas. Ici, ils ont les gros zizi. On dit que voilà ça. Linta étant Papouas. Si tu veux grossir et allonger le zizi. Ok? C'est un best-seller. On a le miel sauvage. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Tu souffres de faiblesse sexuelle chronique. Voilà le miel sauvage. Voilà. Qui nous vient tout droit de chez les Papouas aussi. C'est des produits naturels. Le miel sauvage. Voilà. Avec une autre composition. Tu prends une cuillerée à soupe. Tu prends une cuillerée de café. C'est petit comme ça là. Mais tu prends une cuillerée à café. Une petite cuillère. Une cuillère. Une heure de temps avant les rapports. Voilà, voilà. Ok? Et ce produit, c'est là pour grossir et allonger le zizi. Il faut prendre 3 flacons. 3 flacons. On a le stock en France et au Cameroun. Ok? Voilà. Ici, je vous présente le café de Bornéo. Café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Café de Bornéo. Faiblesse sexuelle due au stress. Si tu stresses, tu es fatigué. Voilà. Voilà le produit. Ça te remonte. Ça t'allonge le zizi. Tu vois un peu.
Voilà. Et quand tu prends ça, il peut faire que la prochaine fois, tu prends le demi-sachet. Tu prends le demi-sachet. Prends un demi-sachet. Si tu as pris la première fois, un sachet, prochaine fois, prends le demi-sachet. Tu fermes bien. Sinon, ça va être croustillant. Tu fermes bien. Tu mets dans un plastique, tu fermes. OK? Le café de Bornéo. OK? Voilà. Pour les hommes et les femmes qui veulent perdre du poids, je vous présente Lily Slim. Et le thé. Voilà le thé Slim. Tu prends une cuillère à soupe, tu verses dans une bouilloire avec un verre d'eau. Tu bouillis ça jusqu'à ça devient rouge. OK? Voilà. Tu finis d'abord ce sachet-ci là, ce paquet-ci, avant de commencer. Ceci va te puger, te nettoyer le ventre. Ouais, tu peux être même un sportif, mais tu as le ventre ballonné parce que tu as le reste de caca dans le ventre. OK? Ceux qui m'ont connu, j'avais un gros ventre. Malgré que je portais le fer, je chargeais, j'avais un gros ventre. Mais regardez, voilà, voilà. Ça te nettoie le ventre. Si tu as parfois la nausée, les odeurs qui viennent du ventre là, si tu as les reins sales, je te conseille de prendre ce thé. Si tu souffres de la nausée, tu as le ventre ballonné. OK, voilà pourquoi. Pour perdre le poids, tu commences par ça d'abord. Voilà. OK, tu prends d'abord ça. Tu appelles ça le Lily Slim. Voilà, en feuilles, en herbe. Ça va te nettoyer le ventre. OK? Après ça, tu prends dans les gélules. Tu peux prendre ça pendant 3 à 4 jours. Tu peux finir ça en 3, 4 jours, 5 jours. OK? Maintenant, tu prends aussi ceci maintenant. Ça, c'est pour brûler les graisses. Parce que le ventre est un muscle têtu. Alors, le ventre, là, ça, c'est un muscle têtu. C'est très têtu. OK? Tu prends maintenant Lily Slim. Un matin, un midi, un soir. 1 heure de temps avant de l'eau, avec de l'eau tiède. Oui, on consomme les produits naturels. Si tu achètes les produits de l'emballage Diaspora, il faut prendre avec de l'eau tiède. Voilà. Parce que son emballage est dur. Voilà, voilà. Lily Slim, tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre 8 à 10 kilos. Matin, midi et soir. 1 heure de temps avant le repas. Après avoir pris le thé. Quand ça finit d'abord. Parce que si tu prends les gélules, ça va te faire pipi, ça va te faire aller au WC le matin. Donc voilà, on prend ça le soir. On prend ceci le soir. Parce que ça t'envoie au WC le matin. Et ça ne te donne pas la diarrhée, ça te nettoie le ventre. Ça te nettoie le ventre. Tu prends ceci 3 boîtes. Matin, midi et soir, une gélule. Matin, midi et soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Prends ceci avec de l'eau tiède. OK? Voilà. Pour les personnes qui souffrent de quoi là? L'acide urique, c'est-à-dire la goutte. La goutte qu'on appelle communément au quartier. Mais le mot scientifique même, c'est l'acide urique. En langue indonésienne, on appelle ça asam urat. Asam urat. Je te conseille de prendre ceci. Ne t'opère pas. Évite de t'opérer. Ça va revenir. 80% des personnes qui s'opèrent l'acide urique, parfois, là où il y a le gros pouce là, ça va se cacher là-bas. Là où il y a les articulations là. Hein? Ça se cache là-bas. C'est comme le sol blanc. Quand on t'opère, on va voir le sol blanc, on nettoie. Non. Il est mieux de se soigner naturellement. Voilà le produit. Et les 80% des personnes qui souffrent d'acide urique ont mal aux articulations. Ce qu'on appelle l'arthrose. Et parfois aussi, c'est le surpoids. Arrête de manger la viande rouge. Stop déjà. Ne mange plus la viande rouge. Voilà. Donc, c'est le pourquoi parfois, quand tu souffres d'acide urique, je te demande si tu as le surpoids. Tant pis si tu manges. Parce que tu vas beau prendre ça, ça va encore revenir. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Qu'est-ce qui te rend gros? C'est les choses que tu manges. Tu consommes trop d'alcool. Ça veut dire que tu vas beau te soigner, ça va revenir le mal. C'est clair. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc voilà pourquoi Paul va tomber. Parce que s'ils ne tombent pas, les mêmes qui sont là vont causer la même chose et on aura les mêmes effets. Donc ceux qui souffrent de l'acide urique, tu marches, tu boites parfois, hein? Le gros pouce là, ça fait mal. Tu as de la peine à arrêter le verre. OK? Les bas de pied, ça chauffe, ça picote. Tu souffres de l'acide urique. Tu souffres de l'acide urique. Quand tu marches là, le bas de pied, ça picote, ça chauffe. Quand tu conduis la voiture, parfois tu es obligé d'enlever la chaussure. Quand tu portes la chaussure, ton pied chauffe, ça picote. Tu souffres de l'acide urique. Je sais de quoi je parle. Même si tu parles plutôt, on ne voit pas. Non. C'est que ton taux, on n'a pas pu découvrir cela. Tu souffres de l'acide urique. Ne te dérange même pas. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Donc voilà. Voilà le produit pour les gens qui souffrent d'acide urique. Et je demande que tu prennes ça, peut-être toi. Si tu as là, peut-être tu souffres de ça depuis 1 an, 2 ans. Vous allez voir, parfois ça vient, ça repart. C'est déjà là. Et quand ça vient,
tu ressens, tu as les crises, ça repart, tu es calme, fais attention. Ça est en train d'endommager tes os. Ça endommage le cartilage, les os. Tu t'amuses, on va te plomber, on va te mettre le plomb partout. Et c'est fini pour toi. C'est en train d'endommager tes os, tes articulations. Et quand tu vas aller t'opérer, ce fera tard. Donc, quand tu prends ceci, il faut aussi prendre les produits pour l'arthrose, pour durcir les os. Donc, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 5. Voilà mon numéro. Oh, Séraphin Azagué, comment tu vas? Voilà mon numéro que j'ai épinglé là. 683 40 97 55. Appelle-moi à Richard Com. Mon numéro est dans mon WhatsApp. Donc, si tu m'appelles, je vais te donner le numéro de celle qui livre en France. Donc, tu souffres d'acide urique, voilà le produit. OK? Voilà. Pour les personnes âgées qui souffrent on appelle ça quoi là? La prostate. Si ton papa souffre d'apostate, c'est un produit bien pour la santé, produit naturel. OK? Produit naturel pour la prostate. Pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes, je te présente ce produit. Tu souffres d'hémorroïdes, tu peux c'est ne t'opère pas. Non. En Asie, on ne s'opère pas comme ça. Il est difficile de voir les Asiatiques s'opérer n'importe comment. Non, tu ne connais pas d'abord ton corps. Il y a les corps qu'on n'opère pas. Tu ne connais pas comment tu es né. Peut-être tes parents ne t'ont pas dit. Nous gardons en nous des choses que nos parents n'étaient pas les initiés et ils ne nous ont pas dit ça. Tu peux être né que ton corps ne mérite pas l'opération et que le jour que on met la lampe sur toi, tes problèmes commencent, ça s'aggrave. Il y a des personnes qui font partie de ce genre de personnes qu'on n'opère pas. Tu peux être le genre de personnes là. Il faut faire attention. On ne se peut pas n'importe comment. Voilà le produit. Pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Je te présente le produit pour l'hypertension. Pour l'hypertension. Même les yeux, ne t'opère pas la cataracte. Tu commences à avoir flou, on part vers le diagnostic, on te dit que oh, tu souffres de... Non, ne t'opère pas, on n'enlève pas. C'est un produit naturel. Quand tu vas prendre ça, ça va te donner beaucoup d'Apollo. Quand tu nettoies tes yeux, ça enlève la couche là qui te voit voir. Et ça te redonne une bonne vision. Ça va renouveler ta vue. Voilà le produit. C'est à base de raisin. OK? Pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme, je te présente Stébido. Voilà, parfois là on accuse la femme. Elle n'arrive pas à concevoir. Peut-être c'est toi qui n'arrives pas à enceinte ta femme. Parce qu'il faut les normes à respecter, les normes de sperme à respecter. Et peut-être ce qui sort de toi ne respecte pas, ne sont pas dans les normes. Tu n'arrives pas à enceinte ta femme. OK, voilà. Stébido. Stébido. Pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme. Stébido. OK? Et pour les femmes qui ont de la peine à concevoir, je te présente ces gélules-là. Ces feuilles-ci-là. Les feuilles-là, ça font peur. Voilà un pays. Tu connais la fleur aussi. On a ça au pays. Mais alors, est-ce que l'État peut subventionner les naturopathes? Voilà. On transforme ça ici là en gélule. Hein? Pour les femmes qui souffrent de myome kyste, hein? Ovarienne, avec les mauvaises odeurs là. Voilà le produit naturel. Non seulement ça te nettoie aussi le vagin, et ça t'émiette hein? les fibromes et les myomes là. Et ce thé ici là, ça te fait pisser. OK? Ça te fait pisser. Et ici, ils appellent tout ça cancer. Tout ça, ce sont des cancers. C'est quelque chose qui va pousser à l'intérieur de toi. Ce sont des cancers. Voilà. Ils appellent ça ici cancer. Voici. Les femmes qui souffrent de myome, de kystes. Et comme je disais tantôt, tu peux aussi faire, ton mari achète aussi ça. Pendant que tu te soignes, ton mari aussi. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent de myome, qui ont des myomes, mais c'est pas assez gros. Mais quand même, ça empêche, voilà, le passage que le sperme entre à l'intérieur. Donc, et comme l'homme n'a pas assez une bonne quantité, une bonne qualité de sperme, ça fait double problème. Donc voilà, donc vous pouvez vous faire le traitement à deux. Pendant que le mari prenne Stébido, toi tu prends ceci, ces gélules. Et je te donne un conseil. Quand tu prends ceci, il faut prendre au moins 10. Il faut prendre au moins 10. Voilà, ceci aussi le thé. OK? Pour les personnes, les femmes et les hommes, voilà, subitement tu vois, tu as les cheveux blancs, comme moi, regardez, à mon âge. Oui, il y a les cheveux blancs dans ma famille. Oh, c'est clair. Mais ceci là, je me lave. Avant de prendre mon bain, je mouille mes cheveux. OK? OK?
Je laisse pendant 10 minutes. Ça mousse. Je laisse pendant 10 minutes. Après ça, tout est joué. Comme ça, 10 jours, tu vas voir que les cheveux blancs sont en train de disparaître. Ça redevient noir. Au lieu de mettre le black, que pour te coucher, il faut que tu laves. Non, ça ne donne pas. Ça noircit tes cheveux naturellement. OK? Voilà. Voici les produits pour la sinusite. Voici les produits pour la sinusite. Tous ceux qui souffrent de sinusite. Junior Ngwalem, comment tu vas? Zéphérin Azangue. Comment champion? Voici les produits pour la sinusite. Voici un produit très bien aussi pour les femmes qui, avant de saigner, ont les douleurs au bas-ventre. Et quand elles saignent, le sang est coagulé en boule. Ça vient en boule, le saignement. Voilà. Ceci va liquéfier. C'est liquéfier. Voilà, ton saignement et le rendre normal. Et tu vas commencer à saigner normalement. Très bon pour la santé. Ce produit-ci là, c'est naturel. Hein? Et ceci là, voici un best-seller. Super Magic. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Ok? Si tu souffres d'éjaculation précoce, je te conseille ce produit. Voilà, c'est un tissu humide que tu embases sur le bout de ton zizi. Tu attends 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon, avant de passer à l'acte. Très bon pour la santé. Tissu Super Magic. Ok? Voilà. Voici les produits. Pour les boutons derrière la nuque. Voilà les produits naturels. Ok? Voici aussi pour les personnes qui stressent parfois. Là, tu stresses, voilà. Voilà. C'est un désintox. Voilà. Ça te désintoxique le corps. Tu le mets, c'est une bande que tu mets sous le bas des pieds. Hein, c'est une bande blanche que tu mets sous le bas des pieds. Tu portes la chaussette. Le matin, tu vas voir que tout a noirci. Voilà. Ça va te désintoxiquer. C'est un détox. OK? C'est un détox. Très bon pour la santé. OK? Il y a beaucoup de produits. Hein. Si tu as un problème, tu me dis. Tu passes ta commande. OK? On va t'expédier où que tu te trouves. Où que tu te trouves. Mon numéro, c'est le plus 237. OK, j'ai écrit mon numéro. « 683 40 97 55. Mon numéro, c'est le plus 237 pour ceux qui sont à l'étranger. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Richard Com. Donc, écris-moi. Richard Com, écris-moi. Plus 237 683 40 97 55. C'est mon WhatsApp. Tu m'écris et je te fais parvenir le numéro de ceux qui livrent. Donc, voilà. Parce que je dois d'abord consulter. J'aime quand c'est moi qui consulte parfois parce que quand tu expliques ton problème, elles ne comprennent pas seulement. L'essentiel n'est pas d'acheter les produits. L'essentiel, c'est aussi, je te pose des questions. Voilà, parce que avec le temps, je me suis habitué à certains malades. Voilà, il y a des petites choses qu'il faut que on parle, toi et moi. OK? Avant que maintenant, je te dise ce qu'il te faut. Voilà. Donc, voilà mon numéro WhatsApp pour tous ceux qui ont besoin des produits de Mbanga Diaspora. Plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Passez une bonne journée. On est ensemble.